Nous avons déjà utilisé la fonction Excel décalée pour réaliser des extractions et des opérations sur des plages variables. Ici, nous allons l'exploiter à des fins statistiques pour réaliser la somme des chiffres sur les n premiers mois. Sur l'exemple finalisé, illustré à l'écran, l'utilisateur définit un nombre de mois à l'aide d'une liste déroulante, qui est d'ailleurs située au-dessus d'un petit tableau de synthèse. Aussitôt, vous l'avez constaté, la somme des chiffres d'affaires est consolidée et livrée pour la période demandée, et dans le même temps, une mise en forme conditionnelle surligne dynamiquement les chiffres des mois correspondants. Pour réaliser ces travaux, nous proposons tout d'abord de récupérer un fichier hébergeant ce petit tableau des ventes consolidées par mois. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc le tableau énumérant les chiffres réalisés au cours des mois de l'année entre les colonnes B et C. Sur sa droite, des résultats sont attendus en cellules F7 et F9 comme nous avons pu le voir. Le premier consiste à cumuler les ventes sur les n premiers mois en fonction du choix émis dans la liste déroulante de la cellule F5. Le second doit conduire au total sur la période exclue, soit pour les mois restants. Ces données permettront de facilement recouper les résultats avec le total fourni par le premier tableau. Un format conditionnel personnalisé est défini sur la cellule de la liste déroulante. Il permet d'expliciter le choix. En effet, la liste déroulante est bien nourrie de valeurs numériques quant à elle. Pour le constater, vous pouvez consulter ce format en déployant la liste des formats dans le ruban Accueil et en choisissant Autre format numérique en bas des propositions pour accéder à la catégorie personnalisée, là où nous avons construit ce fameux format et nous avions appris à les dompter, ces formats conditionnels, à l'occasion d'une formation dédiée. Très simplement, lorsque la valeur portée par la cellule ne dépasse pas le chiffre 1, elle affiche le texte le premier. Dans le cas contraire, c'est un assemblage avec la valeur numérique, 0 pour ces valeurs numériques, pour réaliser l'accord. Dans les formations précédentes, nous avons réglé les paramètres du décalage en ligne et du décalage en colonne de la fonction décalée afin d'ajuster les opérations aux plages variables. Mais ici, il s'agit de réaliser une somme sur une plage qui varie en hauteur en fonction du choix émis par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante. Nous allons donc exploiter le quatrième argument de cette fonction décalée. Celui-ci est facultatif, je vous le rappelle, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pris soin de le renseigner lors des travaux précédents. Pour débuter donc, je vous propose de tout d'abord sélectionner la cellule F7, puis de taper le symbole égal naturellement pour débuter la formule. Nous allons ensuite appeler notre fonction pour les additions, soit la fonction somme, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et directement, nous allons exploiter notre fonction d'ajustement, notre fonction décalée, suivie d'une parenthèse ouvrante, afin de directement définir cette plage variable en hauteur. Nous devons tout d'abord spécifier quel est le point de départ de cette plage à construire dynamiquement, donc nous cliquons sur le premier chiffre d'affaires, soit sur la cellule C5. Puis nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0. Pourquoi? Eh bien, comme nous l'avons expliqué, nous ne souhaitons observer aucun décalage en ligne par rapport à ce point de départ. Seule la hauteur de la plage doit s'ajuster dynamiquement. De nouveau, et pour les mêmes raisons, nous allons taper un point-virgule suivi de chiffre 0, puisque nous ne souhaitons observer aucun décalage en colonne par rapport à ce point de départ. Et puis, nous tapons un point-virgule pour atteindre précisément l'argument qui nous intéresse, celui de la hauteur à définir. Nous allons désigner le choix de l'utilisateur directement en cliquant sur sa cellule F5. Puis nous allons fermer la parenthèse de la fonction décalée, puis nous allons fermer la parenthèse de la fonction somme, et enfin, nous n'avons plus qu'à valider la formule, par exemple avec la touche Entrée du clavier. Pour réaliser cette somme, nous n'avons donc pas eu besoin de définir une borne supérieure, puis une borne inférieure. Nous avons simplement défini une plage de cellules de hauteur variable grâce à la fonction décalée, cette hauteur étant déterminée par la valeur numérique du choix de l'utilisateur. Quoi qu'il en soit, le résultat tombe, il est bien sûr dynamique, nous pouvons le constater en modifiant ici le nombre de mois pour la synthèse à effectuer. Nous réalisons donc la somme des ventes pour le premier semestre, et si d'aventure vous souhaitiez confirmer la bonne cohérence de ce résultat, il suffit tout simplement de sélectionner
les 6 premiers chiffres, donc jusqu'au mois de juin, de consulter l'opération de synthèse fournie pour la sélection par la barre d'état d'Excel et remarquez qu'il vient parfaitement recouper notre calcul, donc dynamique. Désormais, pour sommer les chiffres sur la période exclue, par le choix du nombre de mois, nous devons de nouveau entreprendre une addition sur une plage de cellules de hauteur variable. Mais son point de départ doit aussi être décalé pour débuter l'opération à partir du premier mois situé en dehors de la période. La hauteur se détermine en soustrayant le nombre de mois choisis aux 12 mois constituant une année. Je vous propose donc de sélectionner le résultat à trouver en cliquant sur sa cellule F9, bien sûr de taper le symbole égal pour initier la formule, et nous allons par contre ici débuter par la fonction de gestion des anomalies suivie d'une parenthèse, donc la fonction si-erreur. En effet, un cas particulier doit être géré dans ce calcul. Il intervient dans le contexte où l'utilisateur choisit de réaliser la synthèse sur les 12 mois. Dans ce cas, la période exclue n'existe pas et la somme ne peut être générée, conduisant à une erreur. Ainsi, nous allons la neutraliser. Ensuite, nous avons besoin, comme précédemment, de notre fonction somme, suivie d'une parenthèse ouvrante, et naturellement, pour définir cette plage variable, de la fonction décalée dans l'enchaînement, donc dans les arguments de la fonction somme. Comme précédemment, nous allons cliquer sur le point de départ de cette plage, il s'agit du premier chiffre d'affaires, donc la référence, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en ligne. Et cette fois, contrairement à précédemment, je vous invite à cliquer sur la cellule du nombre de mois choisi, donc la cellule F5. Ainsi, grâce à ce décalage en ligne, nous pointons directement sur le premier chiffre situé directement après la période définie. Il s'agit du nouveau point de départ de la plage à sommer, dont nous devons encore définir la hauteur variable. Pour poursuivre, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 pour n'opérer, bien entendu, aucun décalage en colonne. Ensuite, nous tapons un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument de la hauteur à calculer. Et comme nous le disions, il s'agit aux 12 mois de l'année de soustraire le nombre de mois choisi par l'utilisateur, 12 moins la cellule F5 que nous cliquons de nouveau. Ainsi, nous allons bien opérer sur les chiffres restants. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction décalée, fermer la parenthèse de la fonction somme. Cependant, la syntaxe n'est pas terminée puisque nous sommes de retour dans les bornes de la fonction si-erreur, comme l'indique d'ailleurs l'infobulle qui nous guide en temps réel. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans son second argument et nous allons inscrire deux guillemets pour garder la cellule vide en cas d'anomalie, le cas que nous évoquions tout à l'heure lorsque l'utilisateur choisit de faire la synthèse sur les 12 mois, ce qui paraît pas très cohérent dans la mesure où le premier tableau de données effectue déjà cette synthèse. Bref, nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur et nous validons la formule, par exemple à l'aide de la touche Entrée du clavier. Nous obtenons bien le résultat de la somme des chiffres d'affaires vraisemblablement pour la période restante. D'ailleurs, si vous sommez ces deux résultats en les sélectionnant ensemble grâce à la touche CTRL du clavier, en consultant une fois de plus la barre d'état, la somme consolidée est bien identique à celle du tableau d'origine, donc nos résultats dynamiques sont parfaitement cohérents. Et comme vous le constatez, la formule que nous avons bâtie n'est pas très complexe dans sa syntaxe, il n'y a a priori que la fonction si-erreur qui vient légèrement l'alourdir, mais qui permet de neutraliser les anomalies. Pour parfaire la solution, et corroborer visuellement les résultats calculés, nous proposons maintenant de surligner dynamiquement les chiffres d'affaires sur la période choisie, comme nous l'avons constaté en préambule de cette formation. Nous devons donc bâtir une règle de mise en forme conditionnelle. Sa construction est très simple. Elle doit comparer la ligne de chaque cellule avec l'indication numérique délivrée par la liste déroulante. Pour pouvoir l'appliquer tout d'abord, les cellules doivent être présélectionnées, donc nous sélectionnons la plage C5, C16, puis dans la section style du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, en bas de la liste des propositions de choisir l'option nouvelle règle, dans la boîte de dialogue qui suit, de sélectionner le type utiliser une formule, car nous allons bâtir une syntaxe pour cette règle spécifique, et pour cela nous cliquons dans la zone de saisie
Juste en dessous, nous initions la syntaxe avec le symbole égal. Il s'agit de faire la correspondance entre la valeur de la ligne et la valeur du nombre de mois. Donc nous exploitons notre fonction ligne pour cet indice de ligne que nous allons prélever à partir de la première pour qu'elle soit toute passée en revue par l'analyse chronologique de la règle de mise en forme conditionnelle. Pour cela, bien sûr, nous devons libérer cette cellule afin qu'elle se déplace au fil de l'analyse. Donc, nous enfonçons 3 fois de suite la touche F4 du clavier. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne et nous allons retrancher à cet indice 4 unités du fait de la présence de 4 cellules vierges en en-tête de ce tableau pour pouvoir recaler cette comparaison effectivement avec la valeur absolue fournie par la liste déroulante. Est-ce que cet indice recalé est bien inférieur ou égal à la valeur fournie, choisie par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante, cette fois, cellule que nous conservons figée pour que, lors de l'analyse chronologique qui va se déplacer sur les lignes du dessous, eh bien cette comparaison soit toujours réalisée avec cette valeur située immuablement en cellule F5. Nous devons désormais appliquer des attributs de format explicitement différents lorsque cette règle est satisfaite, donc nous cliquons sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue. Dans celle qui suit, nous activons l'onglet remplissage. Dans la palette de couleurs, nous pouvons par exemple choisir un bleu pâle. Ensuite, je vous propose d'activer l'onglet police de cette même boîte de dialogue. Et avec la liste déroulante, pourquoi pas, de choisir un bleu foncé pour le texte, attribut que nous pouvons valider avec le bouton OK de cette seconde boîte de dialogue. Ainsi, nous sommes de retour sur la première boîte, le résumé offert est sans équivoque, toute cellule appartenant à la période définie doit être surlignée. Qu'en est-il en validant la création de cette règle de mise en forme avec le bouton OK? Vous remarquez en effet que la période est mise en valeur automatiquement. Et grâce à cette règle de mise en forme conditionnelle, bien entendu, elle s'adapte au choix de l'utilisateur par le biais de la liste déroulante, comme vous pouvez le constater en même temps que les calculs de synthèse s'ajustent automatiquement. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.